pratiquement le trois quarts de l'humanité est malheureux. Parce qu'il y a une très grande domination des dirigeants sur le peuple, sur les peuples. Alors ce que nous aimerions vous dire, essayez de vivre votre vie en vivant bien sûr le mieux possible au jour le jour, sans faire une projection dans le futur qui ne vous appartient pas, sans faire une projection dans le passé qui ne vous appartient plus, mais simplement en ayant conscience que de toute façon, la vie se terminera un jour et que vous serez dans ce nouveau monde qui sera 100 fois plus beau que celui que vous vivez à l'époque actuelle. Dans le monde intermédiaire, il sera enseigné à tous les êtres ce qu'est la vie, ce qu'est l'après-vie. Il sera enseigné aussi l'art d'être heureux, l'art d'aimer, l'art de faire grandir la lumière en vous, etc., etc. Donc, ça sera une toute nouvelle forme d'éducation qui sera donnée, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit simplement humaine. Par rapport à ce que vous vivez actuellement, ça sera le bonheur. N'oubliez pas ceci. Vous avez ce goulot étroit qui pourra durer peut-être 1 an, 2 ans. Le temps sera en fonction du niveau de conscience de l'humanité. Après, vous allez commencer à aborder ce temps intermédiaire. Il est bien évident que chacun des êtres humains qui vivront, qui auront eu la chance, par leur travail, par leur niveau de conscience, etc., d'accéder à ce temps intermédiaire, vous serez tous les auteurs de ce nouveau monde, de cette nouvelle société, et vous devrez être totalement différents vous-même, ne plus avoir ces jugements. Le trois quarts de ceux qui ont perturbé le monde depuis des milliers d'années n'existeront plus. Donc vous referez le monde avec des guides, des êtres spirituellement très évolués qui pourront gouverner au départ les peuples, mais ils gouverneront pas pour leur propre bien, ils gouverneront pour le bien du peuple, pour le bien de la planète, pour le bien de tous les êtres qui vivent sur ce vaisseau, parce que tous les êtres qui vivront à un certain moment auront conscience qu'ils sont tous frères. Au lieu de se diviser, ils se réuniront. Que ce soit ceux qui habiteront en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, etc. Tous les êtres auront déjà la possibilité de voyager d'une façon totalement différente de celle que vous avez actuellement. Mais tous les êtres, par rapport à tout ce qu'ils auront passé, seront tellement heureux de revivre d'une façon paisible, sereine, et avec la peur qui ne sera plus du tout générée et qui commencera totalement à disparaître dans les êtres humains, qu'automatiquement les sociétés se reconstruiront d'une façon complètement différente de ce qu'elles sont actuellement. Alors ils me disent également, le temps de vie sera rallongé. Vous pourrez vivre dans ce temps intermédiaire, mais cela vous semblera tellement agréable que vous ne penserez peut-être même plus à l'âge d'or. Ça sera un âge d'or, un petit âge d'or avant le vrai âge d'or où vous ne serez plus totalement matériel comme vous l'êtes. Donc les êtres pourront vivre 300 ans facilement. Les expériences qu'ils vivront seront des expériences totalement différentes. Ils seront beaucoup plus dans la créativité, ils seront beaucoup plus dans l'amour, ils seront dans la conscience du pouvoir de la pensée, etc., etc. Ce que vous êtes aujourd'hui, avec ce que vous serez dans le temps intermédiaire, n'aura aucune commune mesure. N'oubliez pas que le prochain cycle, ce temps intermédiaire, sera un temps où vous commencerez à apprendre vos capacités extraordinaires de création par la pensée. Il va y avoir émergence de beaucoup de choses qui sont cachées. Nous vous l'avons dit, nous le redisons, que ce soit dans les mers, que ce soit sous les déserts, sous les glaces, etc. Et là, il y aura un réapprentissage de la vie et un vécu complètement différent grâce à tout ce qui se trouve à la disposition des êtres qui se seront épurés. Ce passage étroit, très difficile que vous aurez, ce passage étroit, ce sera aussi le moment de l'épuration de l'être. Ça sera le moment où vous allez tomber votre vieille peau d'être humain et où vous commencerez, c'est comme le serpent, vous allez, pas physiquement, mais énergétiquement, vibratoirement, vous allez vous démunir de vos fréquences vibratoires pour intégrer d'autres fréquences vibratoires qui vous amènera beaucoup plus haut dans la conscience
et dans la réalisation de tout ce que vous souhaitez faire. Donc cela va être progressif. Il est bien évident qu'après le passage étroit, lorsque certains auront tellement souffert dans ce passage étroit, mais ceux qui auront compris, qui se seront déjà élevés, n'auront plus besoin de la tradition ancestrale, parce que la tradition ancestrale correspondait, malgré qu'ils y aient mis énormément d'amour, de spiritualité, de connaissances ésotériques, de sacré, etc., correspondra de toute façon à l'ancien monde. Là, vous allez aller vers vraiment un nouveau monde qui n'est pas encore dans votre conscience. Et les paramètres et la façon de vivre, de construire, de réaliser, etc., dans ce nouveau monde sera complètement différent que dans l'ancien monde. Ils me disent, vous pourrez avoir accès, pas forcément dans les annales akashiques, mais dans la projection vers le passé ou vers le futur, projection de conscience comme le fait notre canal, vous pourrez avoir accès à tout ce qui était dans l'ancien monde et vous serez même surpris et vous aurez beaucoup d'amour pour tous ces êtres qui ont œuvré, mais qui ont œuvré jusqu'au bout de la frontière entre ce qui était de l'ancien depuis des milliers, voire des centaines de milliers d'années, et ce qui est maintenant le nouveau et qui va perdurer pendant des millions et des millions d'années, avec une planète différente, des êtres différents. La planète Terre sera le plus beau jardin qui existera et dans votre système solaire et dans votre galaxie. Le jardin comme le jardin d'Éden. Quelque chose d'absolument merveilleux qui sera la création des nouveaux êtres qui habiteront et qui pourront créer la magnificence, la beauté suprême dans le respect total de la vie et dans cette conscience du sacré et en connexion en permanence avec les grands êtres de lumière, avec, pour certains, avec des hiérarchies encore beaucoup plus élevées. Alors, si la conscience du sacré, c'est en quelque sorte la conscience du divin, chez un même individu, la conscience du sacré ne peut pas coexister avec la peur. Ah, pas du tout. Là, c'est le cri, pas du tout. Vous ne pourrez pas accéder à la conscience du sacré tant que vous avez encore en vous cette peur. La peur artificielle, celle-là, vous pourrez l'éliminer parce que vous ne donnerez pas corps à cette peur. La peur la plus difficile, c'est la peur ancestrale de l'être, parce que cette peur, vous l'avez ramenée aussi en vous, l'imprégnation de l'âme. Cette peur ne pourra être réellement évacuée qu'avec cette nouvelle conscience. Donc cette notion du sacré ne pourra être révélée que justement avec cette nouvelle conscience, cette nouvelle vibration, cette nouvelle lumière qui inondera les êtres et cet amour qui fleurira, qui grandira en vous tous. Mais c'est le processus est enclenché. Automatiquement, le processus de destruction s'est enclenché et le processus de construction s'est enclenché. Et rien ni personne ne pourra arrêter le processus de destruction ni le processus de construction ou de reconstruction, bien évidemment avec d'autres paramètres qui vous est pour l'instant inconnu, mais qui se révélera aux hommes quand le moment sera venu. Donc en fait, en nous, il y a deux plans qui fonctionnent en même temps. Il y a notre partie ancienne qui est en train d'être déconstruite, et puis il y a la partie nouvelle qui est en train de se construire. Voilà, tout à fait. Et pour l'être humain, c'est un déchirement, parce que l'être humain, enfin tout du moins, ceux qui sont encore très prisonniers du passé, prisonniers de leur habitude, etc., c'est comme un déchirement de les priver de ce passé, parce que pour vivre leur présent et leur futur, ils ont besoin sans arrêt de faire référence au passé. Alors bien évidemment, le passé n'est pas à être anéanti. Le passé a réellement existé. Le passé construit le présent et le présent construit le futur. Alors, vous pouvez construire à chaque jour dans votre présent votre futur, mais vous ne changerez jamais votre passé. Alors, oubliez totalement votre passé. Ne ramenez surtout pas la vibration de souffrance du passé vers votre présent. Voilà, ça c'est important. Et malheureusement, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de souffrance chez les êtres, parce que les êtres font toujours référence à une souffrance bien qui a pris racine
dans leur émotionnel, dans la matière même, dans toutes leurs cellules. Et ça, pour pouvoir réellement passer dans ce goulet étroit, il faut lâcher complètement avec ce passé qui ne vous appartient absolument plus. Nous vous disons, vous pouvez voyager dans le passé, feuilleter comme un beau livre en disant, tiens, j'ai vécu ça et tout ça, mais sans que cela ne vous touche, sans que cela ne vous crée souffrance ou émotion inconsidérée. Voilà, le passé doit être laissé au passé. Pendant ce temps intermédiaire, qui risque donc de durer quelques petites années, la notion de temps sera-t-elle toujours la même? Ils me disent, vous ne serez plus assujettis au temps. Vous vivrez tout simplement. Il n'y aura plus de, comment vous dire, de montres, d'horloges, etc. Vous vivrez tout simplement comme vivent les aborigènes, comme vivent les Amérindiens, etc. Ils auront beaucoup plus référence au ciel, aux étoiles, etc. qu'au temps. Il y aura encore la nuit et le jour. Là où la nuit et le jour n'existera plus, ça sera toujours le jour, c'est quand le deuxième soleil rentrera dans votre système solaire, et cela devrait se produire au milieu de ce temps intermédiaire ou même avant. Alors à ce moment-là, il n'y aura plus du tout de dualité, il n'y aura plus de nuit, votre monde ne sera plus du tout duel, et le temps, il sera vécu tout simplement. La planète, votre mère la Terre, va se rééquilibrer. C'est une obligation. Il y aura les pôles physiques, mais lorsque cela se fera, il y aura une aide considérable de vos frères galactiques avec les moyens qu'ils ont, de façon à ce qu'il n'y ait pas des bouleversements trop importants sur la planète Terre. Mais il y aura quand même le réajustement au niveau des pôles magnétiques. Après, il y aura le passage où la Terre, elle, commencera à se placer où elle doit se placer. Il y aura même, au niveau de sa position par rapport au Soleil, il y aura des degrés différents. L'astrologie sera complètement fausse par rapport à ce qu'elle est actuellement. Donc, il y aura un déplacement de la planète Terre. Ils me disent qu'il n'y aura pas que la planète Terre. Ce sera un changement de position de toutes les sphères par rapport au Soleil. Et ils me disent les sphères qui ne reçoivent pas beaucoup de lumière et de chaleur, recevra beaucoup plus de lumière. Il y aura une harmonisation, voilà ce qu'il me montre, une harmonisation du système solaire, et là où il n'y a qu'une seule planète habitable pour l'homme, il y aura d'autres planètes habitables pour l'homme. S'il n'y a plus de nuit, est-ce que nous dormirons encore? Vous n'en aurez plus besoin, me disait-il. Voilà. Mais ça sera une autre vie. Ils me disent, lorsqu'il n'y aura plus de nuit, la densité de votre corps sera déjà différente. Vos nuits seront des moments de connexion avec d'autres sphères, pas forcément planètes, mais d'autres réalités. Et donc, ce sera des moments, comme vous pourriez dire, de très très profonde méditation et de projection de conscience vers d'autres plans, d'autres mondes, etc. Ça sera une vie complètement différente, mais pas tout de suite. Ils me disent, dans ce temps relativement proche, nous aimerions vous dire, ne focalisez pas sur 1 mois, 1 an, 2 ans. La seule chose qui vous sera léger, ça c'est une certitude, c'est les contraintes inhumaines qui sont faites au peuple de la terre. Cela sera très grandement allégé avec la disparition d'une partie, tout du moins au début, du pouvoir immense de la lumière sombre de cet état profond. Après, tout s'enchaînera petit à petit pour aller vers un monde meilleur, mais dans cet enchaînement, il y aura modification de votre environnement, modification de votre conscience, tout sera modifié, mais pas d'un seul coup. Petit à petit, tout se préparera pour votre devenir, etc. Enfants de la terre, nous vous aimons infiniment. Ayez confiance et foi, vous n'êtes pas seuls. Même pour traverser ces passages un peu difficiles que vivra l'humanité, nous serons près de vous. Nous serons toujours près de vous. Il suffit simplement que vous vous connectiez à ce que nous sommes et vous ressentirez de plus en plus nos présences
et notre protection. Que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Que la paix et la sérénité également vous inondent. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.